Point de mire 3.1.2, le nombre de solutions d'un système d'équations. Alors, comme vous le voyez ici, on a trois systèmes très différents. Premier système, si vous remarquez, mon dessin n'est pas très bien fait, mais les droites ici sont parallèles. Donc, on marquera ici les droites sont parallèles et distinctes. Donc, non confondues. Quand est-ce que c'est que les droites sont parallèles distinctes, donc non confondues? Donc, première chose, il faut que les taux de variation sont les mêmes. OK? Donc, vous remarquez, votre 2, ici qui est votre TV est le même. Première chose. Deuxième chose, il faut absolument les valeurs initiales sont différentes. Absolument essentiel. Si ce n'est pas le cas, il y aura ce système-là ici qui est infinité de solutions. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on résout ça par comparaison? Donc, je vous ai parlé de la méthode de comparaison. Je ne reviendrai pas sur les trois types de solutions qu'on a. Alors, quand vous aurez vu la méthode de comparaison, vous viendrez revoir ici. Donc, par comparaison, voici ce qu'on va avoir. On va avoir 2x plus 3 égale 2x moins 5. Alors, moi, ce que je devrais faire, c'est enlever. On peut enlever notre 2x ou notre... regardez bien, si j'enlève mon 2x, qu'est-ce qui se produit? Et étant donné qu'on a la même chose d'un côté et de l'autre, bien évidemment, mes x disparaissent. Et on a là 3 égale moins 5. Mais ça se peut-tu, 3? Ben non, ça se peut pas. Donc, c'est faux. Ou on écrit faux, ou on écrit 3 différent de moins 5, ou on écrit faux. Et à ce moment-là, on dira, quand on aura une situation comme celle-là, qu'il n'y a aucune solution dans R ou dans les réels. C'est la seule chose que j'accepterai en examen ou en mini-test, peu importe. Donc, vous êtes obligé de m'écrire ceci. Deuxième cas, celui qu'on a déjà vu. Alors, celui-là, dans la méthode de comparaison, je le ferai pas parce qu'on va en faire plusieurs. Donc ici, les droites sont séquentes. Bon, évidemment, dans les choix multiples, c'est un terme qu'on aime bien employer. Séquente. Donc, qu'est-ce que c'est des droites séquentes? C'est quand ça se coupe. Vous aurez compris que c'est un truc mnémotechnique pour se rappeler. Je n'ai pas essayé de l'écrire sans faute. Je l'ai écrit comme le mot séquente. Séquente. Donc, c'est quand ça se coupe. Donc, quand ça se coupe, pour que ça se coupe, qu'est-ce qu'il faut? Une seule chose. Les taux de variation sont différents. C'est la seule chose que ça prend. Faites attention. Évidemment, il y en a qui vont se tromper parce qu'ils vont voir, mettons, qu'ils ont la même valeur initiale. Et quand ils ont la même valeur initiale, ben, ça veut juste dire que c'est à cet endroit-là que les deux droites vont se couper, tout simplement. Et le troisième cas,
Donc, ce cas-là n'est pas différent de tous ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, parce qu'on a moins vu un peu les droites parallèles. Alors ici, on a des droites confondues. Certains disent des droites parallèles confondues. Ben, évidemment, s'ils sont confondus, c'est certain qu'ils sont parallèles. Donc, personnellement, je n'obligerai pas personne à m'écrire parallèle. OK? Quand est-ce qu'on a des droites parallèles confondues? Ben, évidemment, ça nous prend le même taux de variation. Et la même valeur initiale. OK. Bon. Ben, si je résous ça par comparaison, qu'est-ce qui va arriver? Donc, par comparaison, j'aurai la chose suivante. Donc, 2x plus 4 égale 2 fois x plus 2. Première chose à faire, ma distributivité. 2x plus 4 égale 2x plus 4. J'arrête là. C'est la même chose à gauche et à droite. Donc, la valeur que je vais prendre ici, ben, elle peut être n'importe laquelle. Si je prends x vaut 0, ça fait 0 fois 2, 0, plus 4, 4. 0 fois 2, 0, plus 4, 4. Donc, on peut prendre n'importe quelle. Je prends, mettons, 2, 2 fois 2, 4, plus 4, 8. 2 fois 2, 4, plus 4, 8. Donc, on dira qu'il y aura une infinité de solutions dans R. C'est la seule chose que je veux. Donc, il y a deux cas spéciaux. Celui-là, aucune solution dans R, et celui-là, infinité de solutions dans R. Ce sont les deux seules façons de décrire ces situations-là. Donc, si vous êtes face à un graphique comme ça, vous m'écrivez aucune solution dans R. Si vous êtes face à un graphique comme ça, infinité de solutions dans R. Si vous êtes face à un système d'équations comme celui-là que vous avez résolu, ben vous m'écrivez la même chose. Et la même chose ici. Faites juste remarquer que ici, c'est comme si on était à l'Halloween. Il y en a une qui est déguisée pour pas qu'on remarque qu'elle est identique à l'autre. Parce que sinon, ça serait trop facile.